Vous écoutez le son impeccable de la radio-télévision. Suivez tous les jours, toutes les heures, les émissions de la radio-télévision Le Palmier. Un réel plaisir, tous se baladent, une évasion éternelle, c'est sur Palmier FM. Nous vous disons merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Vous êtes dans l'émission intitulée Volonté divine, l'émission qui passe chaque samedi sur Palmier TV. C'est vous tous qui êtes en train de nous suivre. Celui qui est au micro, c'est votre bien-aimé Dr Peniel Kitenge. Et si vous voulez nous joindre, vous pouvez nous appeler au 099 028 16 72. J'aimerais remercier tous ceux qui nous permettent encore une fois à ce que vous puissiez nous suivre de partout, à ce que vous puissiez suivre cette émission Volonté divine. Je remercie la technique de Papa Ndala qui est en train de nous permettre à ce que vous puissiez nous suivre de partout. Je remercie Maman Bijou Kabuita, notre DG. Je remercie Pasteur Elinema pour sa programmation. Bien aimés, nous sommes en train de voir un thème intitulé l'impact de l'influence du monde. Quel est l'impact de l'influence du monde? Quelle est l'influence que le monde a sur votre vie? Quelle est l'influence que le monde a sur votre salut? Est-ce que le monde vous permet d'avoir la vie éternelle ou le monde est en train de vous bloquer, de vous désorienter? Quel est l'impact de l'influence du monde? C'est ça que nous sommes en train de voir. Et nous avons commencé un sous-thème intitulé l'émission de Jésus-Christ. Pourquoi Jésus est-il venu? Pourquoi Jésus dans notre vie? Et dans l'émission de Jésus-Christ, nous avons commencé par voir une première mission, la mission de la réconciliation. Nous avons vu que Jésus est venu nous réconcilier avec lui-même. Jésus est venu nous réconcilier avec notre destin de la vie éternelle. Jésus est venu nous réconcilier avec notre destin de vivre heureux dans le bonheur et la prospérité. Mais dans cette alliance, dans ce contrat, dans cette alliance, dans ce testament de réconciliation, dans cette émission de réconciliation, il n'y a pas que Jésus qui est l'acteur principal. Il n'y a pas que Jésus qui a les obligations de mourir à la croix de Golgotha. Non, il n'y a pas que Jésus qui a l'obligation d'être sacrifié à la croix de Golgotha. Non, tout celui qui m'entend a une responsabilité dans cette réconciliation avec son Dieu. Vous avez des responsabilités dans votre réconciliation avec Dieu. Si vous ne maîtrisez pas ces obligations dans votre réconciliation avec Dieu, vous ne serez pas réconcilié avec Dieu. Si vous ne respectez pas vos obligations, Dieu non plus ne va pas respecter ses obligations. Parce que c'est un contrat synalagmatique. Vous vous obligez entre... Dieu s'oblige entre vous et lui. Et il t'oblige toi aussi de le faire. Si tu ne le fais pas, tu te bats combattant de l'air. Si tu ne le fais pas, c'est que tu ne respectes pas les règles. Même si tu as couru en vain. Comme Timothée est en train de nous dire, Paul est en train de dire à Timothée, combat le bon combat de la foi, ne sois pas un athlète qui se bat non selon les règles. Ce combat-là est inutile. Ne soyez pas un chrétien inutile qui se bat, qui se prive, qui se dérange pour ne pas faire certaines choses et à la fin tout est inutile. Tu es dans le même sac que celui qui a fait ce que toi tu n'as pas fait toute ta vie. Alors que ta vie ne soit pas une vie inutile, mais que ce soit une vie qui va te permettre. Nous aimerions prier parce qu'aujourd'hui nous allons voir quel est l'impact des obligations. Nous avons vu dans l'impact des obligations, nous avons vu l'appel. Nous avons vu que l'homme a une obligation d'accepter l'appel. L'appel est lancé à tout le monde car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Afin que quiconque croit
Le verbe croire commence par accepter. C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Accepter Jésus signifie quoi? Accepter la vie éternelle signifie quoi? Accepter la justice de Dieu signifie quoi? Accepter la saine doctrine signifie quoi? Prions que Dieu nous fasse grâce. Seigneur Jésus, nous te bénissons, nous te glorifions. Nous demandons ta grâce, Seigneur Jésus. Nous demandons, Seigneur, fais-nous jouir de ta connaissance, de ton intelligence, pour que ton grâce, ô Dieu, le message d'aujourd'hui puisse être ton grâce édifier tous ceux et ton grâce, ô Dieu, qui sont en train de nous écouter. Je te bénis, Seigneur Jésus-Christ. Que ton nom soit loué. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est lui qui est au micro, je me répète encore, c'est votre bien-aimé Dr Peniel Kitenge. Je remercie beaucoup notre sœur Isabelle, qui est ministre de Dieu. Nous vous remercions. Bien-aimés, nous sommes en train de parler de l'appel, l'acceptation de l'appel. Jésus a lancé l'appel de partout et il est question de répondre. C'est dans notre obligation de répondre à l'acceptation, à l'appel. Si vous n'acceptez pas l'appel, Dieu ne va pas vous obliger à accepter l'appel. Dieu ne va pas vous obliger à entrer dans la vie éternelle. Non, Dieu ne va pas vous obliger. Ou sinon, Dieu aurait obligé tout le monde. Dieu ne va pas vous obliger à accepter. Vous avez des responsabilités dans l'acceptation. C'est pourquoi il dit, afin que quiconque croit. Quiconque croit. Si vous ne croyez pas, Dieu ne va pas vous obliger. Alors, comment accepter l'appel? Dans l'acceptation de l'appel, il y a deux choses qui interviennent dans votre vie. Il y a deux personnes obligatoirement doivent décider. Il y a deux éléments nécessaires dans l'acceptation de l'appel. Les deux éléments, nous les trouvons dans les livres de Romains chapitre 10, commençant par le 9e verset jusqu'au 10e verset. On nous donne les deux éléments nécessaires que nous allons voir aujourd'hui dans l'acceptation de l'obligation. Il est écrit, il est dit ceci dans le livre de Romains chapitre 10 verset 9 à 10. La Bible déclare ceci: si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Je me répète encore, la Bible déclare ceci: si tu confesses de ta bouche, le premier élément, l'élément physique. Si tu confesses de ta bouche, c'est l'élément physique. Le corps doit confesser, le corps doit accepter. C'est le premier élément. Le deuxième élément, il dit: et si tu crois dans ton cœur. Et si tu crois dans ton cœur. Le deuxième élément, c'est croire dans son cœur. Le cœur doit intervenir. Que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du corps, c'est en croyant du cœur, c'est en croyant du cœur. Le croire doit venir du cœur, le croire doit venir du cœur. Qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Et le corps doit manifester ce que le cœur a accepté. Le corps doit manifester ce que le cœur a accepté. Il y a deux choses. Pourquoi Dieu est en train de faire intervenir les deux personnes dans ta vie, les deux éléments? Parce que l'homme est divisé en deux parties. L'homme est à cheval sur deux mondes. L'homme est à la fois physique et spirituel en même temps. L'homme est à la fois physique et spirituel. L'homme vit à la fois dans le monde physique et dans le monde invisible. L'homme est à la fois matériel et spirituel. Et donc le matériel et le spirituel doivent être d'accord. C'est comme, je prendrai un exemple dans un couple. Pour se faire comprendre, je prends un exemple dans un couple. Si le mari, l'homme et la femme ne sont pas d'accord sur un contrat de vente ou de location, le contrat n'a pas lieu. Il y a des contrats, par exemple, si on veut vendre une maison qui coûte au-delà de $5,000, et la femme et l'homme doivent être d'accord pour la vente ou l'achat. Ou sinon, il y a déficit dans les conditions, dans les clauses du contrat. C'est la même chose. Quand le corps et l'âme ne sont pas d'accord sur l'alliance de la réconciliation, eh bien, il y a manque des éléments.
c'est que le contrat n'est pas bien fixé, c'est que l'alliance n'est pas respectée. Il y a des déficits, il manque certains points dans le contrat et l'alliance n'aura pas lieu. En d'autres termes, je veux dire ceci. La Bible nous dit ceci. Si le corps ne le manifeste pas, et si le cœur n'est pas d'accord, même si la bouche le confesse, mais si le cœur n'est pas d'accord, c'est inutile ce que vous venez de faire. Vous n'avez pas signé l'alliance de la réconciliation. Vous ne serez pas sauvés. Si le corps est d'accord, mais le cœur refuse, le cœur continue à résister, le contrat n'est pas, vous n'avez pas signé l'alliance. Si le cœur est d'accord, mais le corps ne suit pas le mouvement, le corps retarde le mouvement, c'est inutile ce que vous êtes en train de faire. Donc les deux choses doivent vous accompagner. Et le corps et le cœur. Le cœur, c'est ce que nous appelons l'âme. Le cœur, c'est ce que la Bible parle généralement de l'âme. Quand on parle de l'âme, on parle du cœur de l'homme, on parle de l'homme intérieur, on parle de l'homme spirituel. Quand on parle de la réalité de l'homme, en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Quand on parle de celui-là, on parle du cœur. C'est la même personne, mais on le voit dans plusieurs aspects. Et donc, ton âme doit être d'accord. Et ton corps doit le manifester. L'âme est d'accord, l'âme accepte, il croit, et le corps manifeste. Si le corps ne manifeste pas, c'est que vous avez cru en vain. Alors, regardez dans votre vie. Est-ce que le corps est d'accord et l'âme aussi d'accord? Ou l'âme est d'accord, le corps n'est pas encore d'accord? Ou le corps a accepté mais l'âme n'a pas accepté? Alors, voyons notre premier élément. Si la personne, le corps a accepté dans l'église, partout là où on prêche, vous avez accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, vous êtes passé devant, on a prié pour vous. Mais le corps a accepté, mais l'âme n'a pas encore accepté. C'est de l'hypocrisie. Il y aura deux modes de vie dans votre vie. Dans votre existence, il y aura deux modes de vie. C'est que vous serez chrétien devant les hommes auquel vous avez confessé, mais quand vous êtes seul, vous ne serez pas chrétien, parce que quand vous êtes seul, l'âme va prendre des décisions. C'est pourquoi on voit, il y a des gens dans l'église, ils ont deux modes de vie, ils ont deux manières de vivre. Quand ils sont à l'église, ils sont des chrétiens, ce sont des fidèles, ils adorent très bien, mais quand ils sont seuls, c'est des injures qui sortent dans leur bouche. Quand ils sont avec leur téléphone, mais ils disent à tout le monde, je t'aime. Ils disent à tout le monde, vraiment tu me plais. Il prend du boisson et il se justifie. Il dit non, c'est écrit dans la Bible, comme Timothée. Pourquoi? Parce que la personne, le corps a accepté, mais l'âme n'a pas encore accepté. Si l'âme n'a pas encore accepté, il n'y aura pas mariage entre toi et Dieu. Il n'y aura pas réconciliation. C'est que l'offre que Dieu t'a présentée, tu n'as pas respecté les conditions. Et si tu ne respectes pas les conditions de l'alliance, l'alliance n'est pas conclue. Alors, regardez. Je veux plus me baser aujourd'hui sur l'âme. Parce que c'est l'âme qui est plus importante. C'est l'âme qui a beaucoup de décisions. C'est l'âme qui doit croire. Et avant de croire, l'âme doit d'abord accepter. Quand on parle de l'âme, on voit la gestion de trois choses. L'âme gère trois choses. La première des choses, l'âme gère les pensées. La deuxième des choses, l'âme gère les sentiments. Et la troisième des choses, l'âme gère la conscience et la subconscience. Ce sont les trois choses quand on parle de l'âme. La Bible déclare, si tu crois dans ton cœur, car c'est en croyant du cœur. Quand on parle de croire dans son cœur, ça signifie la première des choses, les pensées doivent croire. Les pensées doivent accepter Jésus-Christ, les pensées. La deuxième des choses, c'est les sentiments. Les sentiments doivent accepter Jésus. Nous avons dit aujourd'hui, nous allons voir comment accepter Jésus-Christ. Pour accepter Jésus-Christ, voici les éléments qui entrent en jeu quand on parle de l'âme. Ton âme doit accepter Jésus-Christ. Et quand on dit l'âme doit accepter Jésus-Christ, la première des choses, les pensées doivent accepter Jésus. Parce que l'âme est le maître de trois choses. L'âme contrôle trois choses dans votre vie. Et les trois choses, ce sont des choses décisives. Ces trois choses doivent accepter eux aussi Jésus.
La première des choses, les pensées doivent accepter Jésus-Christ. Vos pensées, les pensées doivent accepter Jésus-Christ. La deuxième des choses, ce sont les sentiments. Les sentiments, eux aussi, doivent accepter Jésus-Christ. Et troisième des choses, c'est la conscience et la subconscience. La conscience et la subconscience doivent aussi accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Parmi les trois, si un des éléments n'accepte pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous allons expérimenter deux modes de vie dans la personne. C'est que la personne va porter le pantalon dans le chemin et quand il va arriver à l'église, la personne va porter le pagne. La personne sait que dans l'église, on m'a déjà interdit de porter le pagne. C'est pourquoi on m'a déjà interdit de porter le pantalon. C'est pourquoi la personne porte le pagne à l'église, parce que les gens qui sont à l'église lui ont interdit. C'est qu'une partie a accepté, mais l'autre partie n'a pas encore accepté. Or, Dieu ne nous voit pas seulement à l'église. Dieu n'est pas le Dieu des quatre murs de l'église. Dieu nous voit au-delà des quatre murs de l'église. Dieu nous voit partout. Même quand nous sommes seuls dans la chambre avec notre téléphone, Dieu nous voit. Quand nous sommes dans notre douche avec notre téléphone, nous écrivons des SMS à d'autres personnes. Dieu nous voit. Ce que vous cachez avec plusieurs codes, Dieu le voit. Dieu sonde votre âme. C'est que Dieu connaît si vos pensées ont déjà accepté. Dieu connaît si vos sentiments ont déjà accepté. Et Dieu connaît si votre conscience et votre subconscience ont déjà accepté. Si les trois n'ont pas encore accepté ou l'un des éléments n'a pas encore accepté, c'est inutile ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de vous tromper vous-même. L'alliance est rompue. On a demandé à Abraham de se faire circoncire. Et tant qu'Abraham n'était pas encore circoncis, il n'y avait pas alliance entre Dieu et Abraham. Alors, ne faites pas, ne vous flattez pas. Parce que Dieu voit au-delà de ce que vous êtes en train de voir. Vous pouvez vous cacher devant tout le monde. Mais Dieu vous connaît. Il y a même certaines personnes qui se sont fait baptiser par jactance. Il s'est fait baptiser parce qu'on lui a obligé de se faire baptiser à cause du mariage. Il s'est fait baptiser parce qu'on lui a obligé que chez nous pour chanter il faut se faire baptiser. Il s'est fait baptiser parce qu'il voulait chanter, il voulait servir à la chair. Il s'est fait baptiser, mais son cœur, son âme, ses pensées, ses sentiments et ses convictions, sa conscience n'a pas encore accepté, n'ont pas encore accepté. Et c'est pourquoi on voit il y a des gens qui sont à l'église mais qui se prostituent, qui vivent une vie de péché, une vie païenne. C'est normal parce qu'une partie a accepté, une partie n'a pas encore accepté. Et quand il est en face de l'église, il montre la partie qui a accepté. Mais quand il est seul, c'est la partie qui n'a pas encore accepté qui se manifeste. Alors, ne vous flattez pas que si Jésus vous trouve dans cette situation, vous serez enlevé. Vous êtes en train de vous flatter. Vous êtes en train de vous tromper vous-même. Et vous n'irez pas au ciel. Alors, prenons notre premier point, les pensées. Les pensées. La Bible déclare ceci dans le livre de Jacques chapitre 1er verset 22. La Bible déclare ceci: mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Des faux raisonnements. Il y a des gens qui raisonnent et qui réfléchissent que parce qu'ils ont obéi à une partie de la parole de Dieu, ils iront au ciel. Vous vous trompez par des faux raisonnements. Ce n'est pas parce que les autres ont fait et ils ont été choisis que vous aussi vous avez cette grâce. Non. Trop souvent les gens épinglent la personne qui était à la croix de Golgotha ce jour-là avec Jésus-Christ. Lisez très bien la Bible. La Bible déclare que cet homme a reconnu qu'il était coupable. Il a dit à l'autre malfaiteur, il a dit ceci. Cet homme, il parle de Jésus. Il dit, lui, il est innocent parce qu'il n'a rien fait. Il est monté à la croix de manière innocente. Mais nous sommes des pécheurs. Cet homme a reconnu ses fautes. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, cet homme a reconnu la dignité de Jésus. Il a dit, Seigneur, quand tu seras au paradis, souviens-toi de moi. Il a reconnu que Jésus pouvait le sauver. Et c'est pourquoi Jésus a agi par son pouvoir régalien. Vous savez, le pouvoir régalien de Jésus, la grâce fait partie des pouvoirs régaliens. Le pouvoir régalien de Jésus. La grâce fait partie du pouvoir régalien de Jésus. Je prends un exemple terre à terre pour se faire comprendre. Un exemple
que tout le monde connaît et que vous pouvez comprendre. Il y a quelqu'un qui a été arrêté par la justice. Il a été jugé et il a été emprisonné. On a même prononcé les sentences qui l'inculpent des infractions qu'il a commises. Et on a dit, par exemple, il va faire 3 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans en prison. Ça, c'est un exemple. Il a été sanctionné de servitude pénale. Mais le président, par-dessus la justice, il gracie la personne. Il dit, même s'il a été condamné, même s'il est en prison, moi, je le libère par le pouvoir que la Constitution me reconnaît. Même si le magistrat l'a arrêté, même si la Cour de cassation s'est prononcée, mais le président, par-dessus le pouvoir judiciaire, il prend une décision de libérer la personne, d'effacer son casier judiciaire et de le rendre pur, sans péché, pur, sans infraction. Même si la personne était condamnée à mort, on le libère. Le pouvoir que la Constitution reconnaît au président, c'est la même chose. Dieu a aussi le pouvoir de gracier quelqu'un. Même si la justice l'a condamné, Dieu a le pouvoir de le gracier. Mais cette grâce, Dieu ne la donne pas à n'importe qui. Ce n'est pas à n'importe qui. Regardez les gens qui étaient avec Jésus-Christ. C'est la seule personne qui a bénéficié de la grâce de Jésus. C'est la seule personne qui était à la croix de Jésus. Et cette personne avait rempli ses devoirs. 1, il s'est confessé. 2, il a reconnu que Jésus il était Seigneur. Ne pensez pas que vous êtes dans l'ivresse, dans la prostitution, dans le mensonge, dans la tricherie, dans les rancunes et dans les haines, et vous pensez que Jésus-Christ va vous enlever. Vous vous trompez par de faux raisonnements. Vous allez le regretter ce jour-là. Et vous allez vous rappeler de ce message. Vous allez dire, un jour, quelqu'un m'avait dit que j'étais en erreur, mais je me suis entêté. Revenons à notre sujet, les pensées. Quand on parle de pensées dans la Bible, la première des choses, on veut parler des ambitions, des projets, de la vision, d'avenir, les intentions, les considérations, ce que l'esprit imagine. Le style, la façon de vivre que la pensée exprime. La chose qu'on propose de faire, une opinion, une représentation d'une chose, d'un fait, un programme, une méditation, une réflexion. Quand on parle de pensée, on voit l'ambition, l'intention, on voit la considération, on voit l'imagination. Alors, revenons dans la Bible. Qu'est-ce que vous imaginez par rapport à l'habillement entre ce que la Bible dit et ce que vos pensées vous disent? Dans votre façon de s'habiller, dans votre façon de parler, dans votre façon de gérer la vie financière, dans votre façon de gérer la vie sexuelle, quelles sont vos ambitions? Quelles sont vos opinions? Quelles sont vos intentions? Il y a des gens aujourd'hui, leurs pensées sont rongées. Chaque jour, il ne peut pas se bypasser de son téléphone. Il n'imagine pas sa vie sans téléphone. Quand il n'y a pas de téléphone, quand il n'y a pas de réseau, on a coupé les réseaux, on a coupé Facebook. La personne est malade. La personne souffre moralement. Les pensées, les convictions. Il faut que vos pensées acceptent de s'imaginer une vie avec Jésus-Christ. Quand vous commencez à imaginer une vie avec Jésus-Christ, il y a certaines pensées que vous allez abandonner. Il y a certaines façons de s'imaginer que vous allez abandonner. Vous ne pouvez pas donner votre vie à Jésus-Christ et vous êtes en train de vous imaginer être au bar. Vous êtes en train de vous imaginer prendre, de faire des relations sexuelles avec hors mariage. Vous vous imaginez, vous méditez, vous êtes en train de concevoir, vivre une vie sexuelle hors de mariage.
Si vos pensées continuent à exister de cette façon, c'est que vous n'avez pas encore accepté Jésus-Christ. Vous devez arrêter de penser avoir de l'argent par le péché, de manière injuste. Vous devez arrêter. Vous faites même des projets. Celui qui va me corrompre, comme j'ai 200 étudiants. Si chaque étudiant me donne $10, j'aurai $2000 et donc je veux acheter une voiture. Vous êtes en train d'imaginer comment est-ce que vous aurez de l'argent par la corruption. Si vos pensées sont dans cette situation-là, c'est que vous n'avez pas encore accepté Jésus. Vous êtes en train de s'imaginer, non, la fille là, comme je l'aime beaucoup, j'aimerais sortir d'abord avec elle et puis après sortir avec elle. On va s'embrasser, on va se baiser au coin de la rue. Personne ne va nous voir. Je vais l'appeler à 23h. Comme ça, elle va sortir comme si. Si vous êtes en train de méditer le péché, vous n'êtes pas dans la volonté de Dieu. Vous êtes en train de faire un programme sur le péché. Vous êtes en train de faire un programme par rapport à ce qui est mauvais. Vous êtes en train de concevoir, acheter des jupes où les cuisses sont nues. Et vous êtes en train de dire, cette fois-ci, si je trouve de l'argent, je dois m'acheter des pantalons tout déchirés, là où mon corps est exposé. Si vos pensées sont encore dans cette situation, c'est que vous n'avez pas encore cru. Vous vous trompez vous-même. Vos pensées doivent changer. Vous êtes en train de méditer comment est-ce que vous allez tricher aux examens. Vous allez tricher dans votre mariage. Vous méditez même comment est-ce que vous allez mentir. Vous méditez le mensonge. Vous êtes en train de concevoir le mensonge que vous aurez à dire à votre mari ou vous aurez à dire à votre femme par rapport à la gestion financière. Il y a des hommes qui n'amènent pas le bulletin dans leur couple. C'est vrai, la gestion de la vie financière dans le couple, c'est un problème. Mais pourquoi tromper sa femme? Et vous vous dites chrétien. Pourquoi tromper? Dites à votre femme, on m'a payé $800. Mais $200, je te donne $200 pour la ration. Le $600 ici, je le garde pour des projets. Vous dites au moins la vérité à votre femme, même si votre femme va s'énerver, elle ne sera pas d'accord. Mais avec le temps, elle finira par comprendre que c'est ça la gestion dans mon couple. Au lieu de brûler, de déchirer et de laisser le bulletin au boulot. Vous êtes en train de vivre une vie dans le mensonge. Et vous êtes en train de concevoir une vie dans le mensonge. Vous êtes en train de vous prostituer hors mariage. Et vous êtes en train de méditer cela. Il y a des femmes, le mari ne sait pas toucher son téléphone. Le téléphone a un code et le mari ne sait même pas le code. C'est un code secret. Des filles sur Facebook en train de dire je t'aime à n'importe qui. Vous prenez des photos n'importe comment et vous les exposez. Vous êtes n'importe où. Vous prenez, non, ça je veux mettre ça sur Facebook. Je veux mettre ça sur WhatsApp. Et quand on regarde les images, ça n'a rien de pureté. Vous êtes en train de vous tromper vous-même. Votre façon de penser a besoin d'être revitalisée. C'est pourquoi Paul est en train de dire ceci dans le livre de Romains, chapitre 12, premier et deuxième verset. Deuxième verset dit ceci: soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ne vous conformez pas au siècle présent. Les gens sont en train de se conformer au siècle présent. Et c'est pourquoi on voit tout le monde est en train de chercher à imiter tout le monde. Vous êtes en train de regarder à la télé. Quand vous êtes à la télé, vous êtes en train de regarder les coiffures des autres. Et vous voulez imiter n'importe quelle coiffure. Vous êtes à la télé, vous êtes en train de regarder les modes d'habillement des autres. Non, ça c'est quel habillement, ça c'est quelle mode, ça c'est quel style encore. Et quand vous allez en ville, vous êtes en train de chercher cela. Vous êtes en train d'imaginer, de concevoir votre vie sur le péché. Même si vous allez à l'église, vous vous trompez vous-même. C'est pourquoi la Bible déclare ceci: plusieurs prient Seigneur, Seigneur, mais tous n'iront pas au ciel. C'est lui-là seul qui fait la volonté de Dieu. Dans le livre de Matthieu chapitre 7 verset 21. Vous vous trompez vous-même.
Écoutez ce que la Bible est en train de dire. Colossiens chapitre 1er, verset 21. La Bible déclare ceci. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés. Vous étiez ennemis par vos pensées. Il y a des gens qui sont encore ennemis de Dieu par leur façon de penser. Ils sont encore ennemis de Dieu. Genèse chapitre 8, verset 21. La Bible déclare ceci. L'Éternel sentit une odeur agréable et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et vous savez que ce qui alimente les pensées, c'est ce que vous voyez, ce que vous entendez. Regardez les films d'aujourd'hui. Regardez la musique d'aujourd'hui. Avez-vous déjà vu une musique païenne où les femmes ne sont pas nues? L'habillement en caleçon aujourd'hui est devenu à la mode. Il n'y a pas de musique où il n'y a pas de femmes en caleçon. Et caleçon, sous-vêtements, aujourd'hui c'est devenu mode. La Bible déclare ceci dans le livre de Lévitique. Si tu vois la nudité d'une autre personne en dehors de ton conjoint, de ta conjointe, c'est une malédiction. Et le monde est en train d'amener la malédiction dans la vie de plusieurs en poussant les gens de voir ce qu'il ne faut pas voir. Et vous dites, non, il n'y a pas de mauvais. Plus tu le vois, plus tes pensées sont en train de les concevoir, de méditer cela. Plus vous êtes en train de méditer cela, le corps finira tôt ou tard par exprimer cela. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a la prostitution à une grande dimension. C'est pourquoi aujourd'hui, les filles et les garçons sont en train de se masturber. Pourquoi? Tellement qu'elle a vu les relations sexuelles à la télé. Tellement qu'elle a vu des filles nues sur son téléphone. Le garçon finit par chercher à exprimer, à sentir ce qu'il a vu. Et vous voyez aujourd'hui, les jeunes garçons sont en train de se masturber. Ils ne se masturbent pas parce que c'est un besoin. Non, parce qu'il a tellement que le garçon a vu ça. Il a vu ça à la télé, il a vu ça sur son téléphone. La pornographie aujourd'hui se vend gratuitement. Et parce que les pensées ont réfléchi sur ça, les pensées ont fini par concevoir une vie de cette façon. Et le garçon va sur la route cherchant qui peut satisfaire son besoin. Et s'il n'y a personne, le garçon se masturbe. Et la même chose pour les filles. Aujourd'hui, les filles, ce n'est même pas quelque chose de difficile pour les expliquer. Lesbienne, ça signifie quoi? Parce que elles voient ça à la télé. Vous allez voir les filles derrière les Karishika, derrière les Chineke, les Patisangana, derrière les Nouvelas. Elles veulent seulement savoir comment la vie sexuelle se déroule. Et après avoir découvert comment la vie sexuelle se déroule, elles veulent maintenant exprimer, elle veut faire l'expérience de ce qu'elle a vu. Ne donnez pas n'importe quoi à vos pensées. Ne donnez pas n'importe quoi à vos pensées. Ne nourrissez pas de n'importe quoi à vos pensées. Ne nourrissez pas n'importe quoi. Ne donnez pas vos pensées n'importe quoi pour nourriture. Vous allez le regretter après. Vous allez dire après, ah, si je le savais vraiment. Écoutez ce que Philippiens chapitre 4 verset 8 est en train de nous dire. Au reste, frères, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. L'objet de vos pensées. Revoyez votre façon de penser. La première des choses, pour maîtriser vos pensées, il ne faut pas donner les yeux. Vos yeux n'ont pas le droit de voir n'importe quoi. La Bible déclare, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas entraîner par quoi que ce soit. La Bible déclare ceci, les mauvaises compagnies corrompent le bon mœurs. Salomon est tombé
avec Uri parce que ça, avec la femme d'Uri parce que ça, David est tombé avec la femme d'Uri parce que David avait vu. Salomon avait plusieurs femmes parce que Salomon avait plusieurs voyages et plusieurs visitations. Philippiens chapitre 4 verset 8. La Bible déclare: au reste, frère, tout ce qui est vrai, tout ce qui concerne la vérité biblique, soit le sujet de vos pensées. Ne concevez pas votre façon de vivre dans le mensonge. Vous êtes en train de concevoir comment est-ce que vous allez mentir à votre femme, et la femme conçoit comment est-ce qu'elle va mentir à son mari, et les enfants sont en train de concevoir comment est-ce que ils vont tromper les parents sur la gestion sur la gestion de l'argent, sur la vie financière, sur la vie sexuelle. Et aujourd'hui, les gens trouvent normal. Non, c'est mon copain. Non, c'est ma copine. Non, nous sommes en train de s'étudier. Nous sommes en train de sortir ensemble. Ce n'est pas la vérité. Vous n'êtes pas en train de vivre dans la vérité. Vous êtes en train de vivre dans le mensonge. Même si vous êtes dans l'église, vous êtes encore païen. Vous n'avez pas encore cru parce que vos pensées, ce ne sont pas des pensées basées sur la vérité. Vous êtes encore ennemi de Dieu sur le plan de pensée. Faites attention. Si Jésus arrive aujourd'hui et si Jésus venait aujourd'hui, vos pensées vont vous trahir. Vous n'irez pas au ciel. La Bible continue de dire: tout ce qui est honorable, tout ce que Dieu donne de l'honneur, à tout ce que Dieu donne de l'honneur. Est-ce que exposer ses cuisses, ça fait de l'honneur? L'honneur de la femme, c'est couvrir son corps. C'est une chose qui est vraiment les chrétiens d'aujourd'hui, que notre intelligence soit renouvelée. Si les gens de ce monde, les institutions de ce monde comprennent que la femme doit se couvrir au Parlement, que ce soit Parlement national ou Parlement provincial, même à la mairie, une femme ne peut pas entrer dans une direction habillée en pantalon, en mini-jupe, en collant ou en sous-vêtements. Jamais. Posez la question, regardez à la télé, dans le Parlement, la femme entre soit en pagne, soit en jupe. Le souci, c'est que le corps soit couvert. Si les hommes de ce monde comprennent, que dire des gens qui ont renouvelé leur intelligence? Si les gens de ce monde comprennent que la direction, c'est quelque chose de respectueux, mais combien les gens qui ont renouvelé leur intelligence? Ne vous laissez pas entraîner par ce qui est déshonorant. Ce n'est pas honorant de monter dans un taxi. Vous voulez maintenant allonger votre jupe que vous avez portée, sachant que la jupe est courte. Vous voulez maintenant l'allonger dans le taxi. Et si vous avez votre beau-père dans le taxi, et c'est honorant, ça ne vous honore pas. Ça n'honore pas une femme. Et on voit seulement le jour de le 8 mars. C'est le 8 mars où la femme reconnaît qu'il faut bien s'habiller. Le 8 mars seulement. Et après le 8 mars, c'est n'importe quoi. Et vous vous dites, nous sommes chrétiens. Vous vous trompez vous-même. Et aujourd'hui, on voit des garçons en pantalon déchiré. C'est seulement le dimanche qu'on reconnaît qu'il faut bien s'habiller. Le dimanche seulement. Ou les jours de défense ou de présentation. Les autres jours, Dieu n'existe pas. Dieu ne nous voit pas. Dieu nous voit seulement ce jour-là. Vous vous trompez. Dieu nous voit chaque jour. Où que nous soyons, quoi que nous fassions, nous devons renouveler nos pensées. La Bible déclare ceci dans le livre de Matthieu chapitre 15, verset 19. La Bible déclare ceci: car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, le meurtre, les adultères, les impudicités, le vol, les faux témoignages, les calomnies. C'est du cœur que viennent les mauvaises choses. Alors, vous devez contrôler vos pensées. La Bible est en train de dire ceci: ce peuple m'honore de l'œuvre seulement. Leur cœur est éloigné de moi, dans le livre des Hébreux. Et c'est Ésaïe qui l'a dit. Alors, n'honorez pas Dieu seulement des lèvres. Honorez Dieu dans votre cœur aussi. Désormais, transformez votre façon de penser.
Philippiens continue, dit ceci: tout ce qui est juste, soyez d'abord juste envers vous-même, juste envers les autres et juste envers Dieu. Vous savez que être juste fait partie des EPI, les équipements de protection individuelle, spirituelle. Être juste, c'est avoir votre cuirasse sur votre poitrine. Vous vous protégez contre les traits enflammés du malin. Mais si vous allez à la guerre, vous n'avez pas de protection sur votre poitrine. Votre cœur est exposé, vos poumons sont exposés et les moindres flèches vous tuent. Donc vous êtes exposé aux échecs. Vous êtes exposé à mourir spirituellement devant les attaques du diable. Alors protégez-vous. Soyez juste envers vous-même. Soyez juste envers les autres. Et soyez juste envers Dieu. Il y a déjà aujourd'hui, ils ont menti. Ils ont donné les noms des enfants qui n'existent pas dans des sociétés. Et les sociétés leur payent des enfants imaginaires. C'est du mensonge. Vous n'êtes pas juste. Et le jour où la société découvrira cela, il ne va pas vous laisser au boulot. On risque de vous licencier. Vous n'êtes pas juste. Vous construisez des maisons de manière injuste. Vous vous achetez des véhicules de manière injuste. Soyez juste. Et concevez votre vie de manière à gagner la vie de manière juste. Vous qui êtes à l'imprimerie, il ne faut pas faire des attestations de service que la personne n'a pas fait dans sa vie. Tout ce qui est pur, cherchez la paix et la sanctification avec tous. Votre vie, vous devez concevoir votre vie dans la sanctification. Vous devez concevoir votre vie dans la sainteté. Mais si vous concevez, vous êtes en train de concevoir votre vie non dans la sainteté, mais dans le mensonge, dans l'impureté, dans la tricherie, dans la corruption. Vous avez une partie de vie que vous ne voulez pas que ça soit annoncé. Une vie cachée. Une deuxième manière de vivre. Une deuxième vie. Si vous êtes en train de vivre de cette façon, vous êtes en train de vous tromper vous-même. La Bible déclare tout ce qui est aimable. Tout ce que vous savez que Dieu aime. Cherchez cela. Comme David est en train de dire, je suis en train de courir. Je suis en train de marcher derrière les préceptes de Dieu. De manière à faire ce que Dieu aime. De manière à faire ce que Dieu aime. Tout ce qui mérite l'approbation. Tout ce que Dieu approuve. Tout ce que Dieu approuve. Tout ce que Dieu agrée. Travaillez vos pensées. Et pour travailler vos pensées, deux choses essentielles pour travailler vos pensées. La première des choses, vous devez contrôler vos yeux. Si vous regardez les mauvaises choses, vos pensées vont se nourrir de mauvaises choses. Et la deuxième des choses, vos oreilles. N'écoutez pas n'importe quoi, parce que tout ce que vous êtes en train d'écouter est en train de nourrir vos pensées. Et tôt ou tard, vous finirez par accomplir ce que vous aviez eu à entendre ou à voir. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui nous avez écoutés avec attention. Nous avons parlé de l'impact de l'influence du monde dans le sous-thème l'émission de Jésus-Christ et la première mission que nous sommes en train de voir, la réconciliation. Jésus est venu nous réconcilier et il est venu réconcilier nos pensées avec les pensées de Dieu, parce que les pensées de l'homme sont mauvaises. Chaque jour, les pensées de l'homme sont tournées vers le mal. Et Jésus est venu pour que nos pensées soient réconciliées. Notre façon de projeter, notre façon d'imaginer notre habillement, d'imaginer notre coiffure, d'imaginer notre vie financière, d'imaginer notre relation, d'imaginer notre réussite. Que tout cela, nous puissions le concevoir dans la sainteté, dans l'approbation, dans le respect des commandements de Dieu, dans ce qui est juste et vrai devant Dieu. Que vos pensées se convertissent aussi. Convertissez vos pensées. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui nous avez écoutés. Que vos pensées désormais soient converties. Si vous voulez nous joindre, vous pouvez nous appeler au 099 028 16 72. 099 028 16 72. Celui qui est au micro, c'est votre bien-aimé Dr Peña Kitenge. Celui qui est à la technique, c'est Maman Divine Pezo, que nous remercions. Nous remercions aussi Pasteur Elinema pour la programmation et Maman Bijou Kabit pour qui est notre DG.
Vous tous qui nous avez suivis, nous vous disons sincèrement merci. Et que Dieu bénisse vous tous qui êtes en train de nous soutenir. Nous bénissons tous les membres de l'école de ministère et nous vous souhaitons le bienvenu au centre de formation chrétienne école de ministère, là où nous dispensons 70 formations gratuites dans 45 domaines de l'église de manière gratuite. On offre des bibles gratuitement, des enseignements gratuits pour que le corps mystique de Jésus-Christ soit édifié et perfectionné jusqu'à atteindre la mesure de la stature parfaite de Jésus-Christ. Prions pour que Dieu nous fasse grâce et que nos pensées se convertissent. Prions. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur Jésus, nous te bénissons, nous te glorifions. Yahweh, reçoit la gloire, reçoit la puissance et la louange. Convertis notre façon de penser. Renouvelle notre façon de penser, Seigneur. Incline nos pensées vers tes pensées, Seigneur, et que nous puissions concevoir notre vie selon ton chemin, selon le chemin de la justice. Ne laisse pas l'influence du monde nous emporter. Ne laisse pas la mondialisation emporter. Ne laisse pas la mondialisation nous rendre esclaves des choses de ce monde, mais que nos pensées soient renouvelées sur l'esprit, sur la vérité et sur la dignité. Bénis tous ceux que nous ont suivis et que ta grâce soit sur nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen.